C'est le tableau le plus connu au monde. Au Palais de la Bourse à Marseille, la Joconde fait peau neuve à l'occasion d'une exposition immersive qui ouvre aujourd'hui. On peut à la fois donc immerger dans un paysage peint par Léonard, traité numériquement avec des grands talents d'art numérique, puis de regarder donc différents épisodes, dont il y en a 6, qui essayent de raconter cette énigme qui est la célébrité de ces tableaux. Cette exposition immersive permet d'en savoir plus sur la relation entre Léonard de Vinci et son œuvre. Pour Léonard de Vinci, la Joconde a vraiment représenté un défi artistique, scientifique aussi, parce que Léonard de Vinci fonde son art sur la science. Pendant 20 ans, Léonard a travaillé à ce tableau de la Joconde et essayé d'en faire un tableau vivant, vraiment restituer la vie physique et psychologique de la Joconde. Les contemporains qui ont vu la Joconde ont été éblouis et c'est devenu très rapidement un mythe. La Joconde était un des grands chefs-d'œuvre, le grand chef-d'œuvre de la peinture occidentale. Et après cela, on raconte ce qui s'est passé pendant 500 ans, d'admiration, une histoire vraiment d'admiration des artistes qui ont été éblouis par ce tableau et qui ont essayé dans leurs œuvres d'égaler le Léonard de Vinci, d'égaler la beauté de la Joconde, voire au XXe et au XXIe siècle, de la détourner, de la détruire parfois, de se moquer de la Joconde, mais toujours en étant profondément fasciné. Et puis bien sûr, on raconte des épisodes qui sont assez extraordinaires, comme le vol de la Joconde en 1911. Le tableau a été volé au musée du Louvre et c'est ce qui explique sa grande popularité. Dans la presse, on a multiplié l'image de la Joconde, on s'est passionné pour l'enquête policière et à partir de là, la Joconde est devenue vraiment extrêmement populaire, connue du très large public. Et puis, tout au long du XXe siècle, on voit comment la Joconde est devenue un personnage qui a envahi notre espace quotidien. Les rues, le street art, partout aujourd'hui, lorsqu'on se promène, on voit le mot de la Mona Lisa et on voit l'image de la Joconde. Il y a des produits dérivés sur des tabliers, dans des produits de beauté, partout l'image de la Joconde est reproduite. L'exposition propose également aux visiteurs de s'improviser docteur de la Joconde. On fait vivre aux spectateurs l'examen de santé, le bilan de santé que la Joconde vit chaque année. Tous les ans, on sort le tableau de sa vitrine et donc c'est l'occasion scientifiques, conservateurs, restaurateurs de se réunir et d'observer le tableau de très près. Et donc là, le visiteur peut justement comprendre la matière. La Joconde n'est plus seulement une image, mais c'est une véritable œuvre d'art. Un panneau de bois peint par Léonard de Vinci. On tourne autour, on voit le revers du tableau et puis surtout on voit tous les examens de laboratoire qui sont faits, des radiographies, des photographies sous infrarouge, sous UV, qui permettent vraiment de comprendre non seulement la façon dont Léonard a conçu son tableau, mais qui nous permettent aussi de comprendre l'état de conservation de la Joconde. Et on découvre l'extraordinaire qualité picturale, c'est un tableau merveilleux, un chef-d'œuvre de la peinture, que Léonard a peint très lentement. On comprend mieux ce qu'on appelle l'effet de sfumato. Le sfumato, c'est la volonté de donner un effet de vibration à la matière picturale pour créer l'impression de vie. Pour donner une impression de vie à la Joconde. Et puis on comprend aussi que, par exemple, le tableau a une fissure, le panneau de bois est fissuré, et c'est ce qui explique pourquoi la Joconde est conservée dans une vitrine sécurisée, climatisée, et que la Joconde ne bouge pas non plus, la Joconde ne voyage pas parce qu'elle est intrinsèquement très fragile. La production numérique a été scénographiée par l'entreprise marseillaise Artisan d'idées, une véritable opportunité. C'est une idée qui vient du Louvre et de la Réunion des Monuments Nationaux et Grand Palais Immersif, de créer une exposition autour de la Joconde qui aujourd'hui est quand même assez peu mise en valeur au Louvre, on la voit de très loin, c'est extrêmement fréquenté, et de se dire comment créer une nouvelle exposition d'un nouveau genre en grand format et de remettre un accès assez privilégié à cette Joconde en très grand par l'immersion de l'image et une immersion sonore. L'exposition est visible jusqu'au 21 août 2022 au Palais de la Bourse avant de voyager en France et à l'étranger.